amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou-Vos, un épisode consacré aujourd'hui au tirage. Donc on va parler des modes de fonctionnement des tirages, des héros, avec quand même pas mal de particularités, notamment par rapport à un pyramide puzzle, puisque je fais toujours un petit peu le comparatif, des particularités que je trouve plutôt très intéressantes. Donc on va essayer de voir tout ça. Sachant que j'ai également fait une vidéo de mes tirages, notamment sur cet événement-là, puisque c'est un événement que j'attendais pour Idrita, que j'ai faite par contre, vous verrez, il y a à peu près 15 jours, donc ça sera en fin de vidéo, et les plus attentifs verront qu'évidemment mon stock de gemmes et de l'arme des ancêtres, à savoir ce qui sert à invoquer, là, les petits œufs dorés, évidemment a bougé entre les deux parties de la vidéo, puisque j'ai filmé la première il y a 15 jours, c'est juste que j'ai pas trouvé le temps de faire la première partie avant, donc voilà. Alors, première chose que je trouve particulièrement particulièrement, en tout cas je trouve ça sympa, c'est ça. La possibilité de faire des essais de héros. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un nouveau portail avec des héros, donc là vous voyez les 3 héros à la une, il y a un héros 5 étoiles et 2 héros 4 étoiles. Quasiment sur tous les portails c'est la même chose. Un héros 5 étoiles à la une et 2 héros 4 étoiles à la une. Ponctuellement il peut arriver qu'il y ait 2 héros 5 étoiles à la une, ce qui change beaucoup les choses et ça rend beaucoup plus difficile d'avoir ce qu'on souhaite. Je vais vous expliquer après pourquoi, mais en général, dans 99% des cas, en tout cas de ce que j'ai pu voir, c'est un héros 5 étoiles à la une et 2 héros 4 étoiles à la une. Et donc ce qui est sympa pour commencer, c'est ça, la possibilité en fait de tester les héros. Donc vous voyez, vous pouvez tester chacun des héros à la une, avec notamment en plus en récompense des petites gemmes et quelques petites pièces d'or. Donc ça c'est plutôt toujours sympathique, vous voyez, mine de rien. Si je fais les 3 essais, ça me rapporte 80 gemmes. Vous allez me dire c'est pas grand chose, c'est toujours ça de prix pour finalement pas grand chose à faire. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc bon, vous avez une équipe qui est prédéfinie, vous n'avez pas la possibilité de la changer, vous pouvez juste mettre le dragon que vous souhaitez. Bon, on s'en fiche un petit peu. Voilà, hop, voilà. Bon, évidemment, on a toujours un puzzle cheaté sur ces trucs-là, parce qu'évidemment, le but, c'est que vous puissiez utiliser le héros, donc on vous donne les tuiles de la couleur du héros. Et ce que je trouve sympa, c'est ça, c'est que au tout début, en fait, de l'essai de héros, vous avez une petite présentation du héros. Donc là, pour Idrita, on va voir. Idrita augmente sa vitesse de gain de mana après avoir utilisé une compétence. Les compétences des alliés violets augmentent ses dégâts. Idrita inflige des dégâts plus élevés lorsqu'elle coopère avec des héros violets. Donc par exemple, là, ce qu'on voit... Alors, on va regarder après la 16 Idrita et voir en quoi, du coup, ça correspond. Mais là, ce qu'on vous explique, finalement, c'est que Idrita, elle a de sens dans une équipe violette. C'est-à-dire que si vous la jouez en arc-en-ciel ou avec des héros d'autres couleurs, elle devient moins intéressante. Donc, je trouve ça plutôt sympa parce que ça montre, finalement, l'usage qu'ont voulu en faire les personnes qui ont créé Idrita. C'est-à-dire les développeurs, comment ils ont voulu, en fait, qu'elle soit jouée. Donc, alors, évidemment, quand on lit la compétence, a priori, ça, on le voit. Mais bon, si jamais vous êtes un petit peu perdu, si jamais c'est pas forcément toujours évident, parce que c'est vrai que pour le coup c'est un jeu qui est beaucoup basé sur les compétences plus que finalement sur l'utilisation des tuiles, et on va pas se mentir, certaines compétences sont extrêmement longues et pas toujours évidentes à comprendre, donc du coup je trouve que cette petite présentation là, alors c'est très rapide, il n'y a pas grand chose, mais néanmoins ça vous oriente finalement sur la façon d'utiliser le héros, en tout cas la façon dont il a été conçu finalement. Rien ne vous empêche après de sortir des sentiers battus, de trouver d'autres utilisations qui n'avaient peut-être pas été envisagées à la base, mais ça vous donne une idée de là où finalement les développeurs veulent vous emmener ont voulu vous emmener quand ils ont créé ce personnage. Donc là vous voyez, ça vous indique pour Idrita qu'il faut ça. Je vais vous montrer après, on va détailler un petit peu Idrita et puis un autre héros pour vous montrer un peu comment fonctionnent les choses. Mais voilà, je trouve ça plutôt sympa. Ça vous indique finalement comment utiliser le héros, en tout cas son utilisation telle qu'elle a été prévue. Bon, je ne vais pas vous le faire, je vais sortir, mais voilà, donc ça c'est plutôt sympa, je trouve, d'avoir cette mini présentation-là pour vous donner un petit peu une petite piste de comment l'utiliser, et surtout de pouvoir le tester finalement, parce que le problème qu'on a quand on a des nouveaux héros qui sortent, c'est qu'on a une compétence sur le papier, bon, qui a l'air parfois bien, qui a l'air même parfois super, et puis après on est déçu, ça on le voit assez souvent, c'est pour ça que c'est très difficile en général d'analyser un héros sans l'avoir réellement testé, de l'analyser uniquement sur papier, parce que parfois on s'attend à des choses extraordinaires qui finalement n'arrivent pas, et puis parfois en fait il se passe des choses qu'on n'avait pas du tout prévues en lisant la compétence. Donc là aussi cette possibilité de tester, parce qu'au-delà de la présentation où vous avez la possibilité de jouer en fait le héros, ça vous donne pareil une première idée de comment évolue le personnage. Alors évidemment là vous êtes uniquement sur du PvE, pas du PvP, pas contre un joueur, mais dans ce qu'on appelle player versus environment et player versus player. Donc là, vous êtes uniquement sur du PvE, mais ça vous donne aussi la possibilité de le jouer un petit peu
pour vous décider si oui ou non finalement vous allez après l'invoquer. Donc ça je trouve ça plutôt sympa, et même très sympa d'avoir cette petite chose là qui coûte pas grand chose. En plus ils donnent des gemmes en récompense, donc c'est aussi vous inciter à le faire. Je trouve que c'est tout bénef, et voilà, je trouve ça... Moi il y a plein de petits trucs en fait dans Call of Fantia, je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait dans Empire and Puzzle? Bah ça fait partie de ces petites choses là. Deuxième particularité dans Call of Fantia, c'est qu'en fait, vous ne pouvez avoir qu'un exemplaire de chaque héros. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir, vous pouvez mettre des 1000 et des 100, mettre le PIB du Togo chaque mois dans le jeu, peu importe, vous n'aurez toujours qu'un exemplaire de chaque héros. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir avoir, comme on peut trouver parfois sur Empire and Puzzle, une défense composée par exemple de un héros qui est hyper balèze, et vous allez le trouver 2 ou 3 ou 4 fois dans une défense parce que la personne aura mis beaucoup d'argent dans le jeu pour le choper à de multiples reprises. Là, vous allez avoir un héros en un seul exemplaire. Je vais vous montrer mon deck rapidement. Voilà, comme vous pouvez voir, j'ai, y compris sur les... Alors vous allez me dire sur les 5 étoiles, c'est logique, oui, très bien, mais y compris sur les 4 étoiles, les 3 étoiles et les 2 étoiles, puisque ça va de 2 à 5 étoiles, vous voyez, je n'ai qu'un seul exemplaire de chaque héros. Donc ça, c'est la particularité, c'est que vous n'avez qu'un seul exemplaire. Vous allez me dire, bah ouais, mais du coup, mais comment... Enfin, je veux dire, ça a quel intérêt? Comment est-ce qu'ils font payer, notamment dans ce jeu? Alors, bon, évidemment, il y a un tas de surcouches, mais surtout, ce qui prévoit, en fait, comme mécanisme, c'est que vous avez le héros principal, et vous avez également la possibilité d'éveiller le héros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, que vous allez, c'est-à-dire quand vous tirez plusieurs fois le même héros, ce qui va être le cas notamment pour les héros à la une, je vais vous expliquer pourquoi, en fait vous allez pouvoir éveiller le personnage, c'est-à-dire lui donner finalement une copie de lui-même à manger, pour pouvoir avoir du coup des compétences, des choses supplémentaires. Je vais vous montrer pour Idrita par exemple. Et ça forcément, ça va changer énormément la, comment dirais-je, la... la compétence du personnage, ça peut le modifier du tout au tout. Vous voyez, la compétence de base d'Idrita, c'est celle-ci. Déjà, elle a une vitesse de charge lente, cible unique, donc on est sur un sniper. Elle inflige 876% de dégâts à l'ennemi ciblé, et augmente le gain de mana de 30% pendant 5 tours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est sur du sniper qui va faire très mal à une cible. Elle est lente, mais par contre, quand elle fait sa compétence, elle va augmenter son gain de mana, ça veut dire que sur la compétence suivante, elle va être plus rapide. Donc déjà, voilà, c'est un personnage qui finalement est cohérent avec sa CS. Son passif, donc le passif, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de lancer la CS pour que ça s'active, hein, ça veut dire que c'est tout le temps, hein, augmente les dégâts infligés par Idrita de 10% jusqu'à 60% quand elle ou un allié violet utilise une compétence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle va lancer une compétence, ou qu'un allié va lancer une compétence, et c'est pour ça qu'il vous disait qu'avec des héros violets, elle fait davantage mal, ce qui va se passer en fait, c'est que ça va augmenter ses dégâts de 10%. Donc par exemple, sur sa première, admettons que vous la jouiez toute seule, sur sa première CS, elle va faire 876%. Sur sa deuxième CS, ça va être à 886%. Maintenant, imaginez que vous la jouez avec un mono violet. Donc vous la jouez avec 4 héros violets. Elle va faire sa première CS, ça va être à 876%. Du coup, ça va la passer à 886 sur sa seconde, sauf que vous allez jouer les 4 héros violets aussi, donc ça va faire plus 40%. Donc déjà, sur sa deuxième CS, ça va être à plus 50% de dégâts. Et après, une fois qu'elle aura fait sa deuxième CS, elle sera au maximum de 60%. Donc vous voyez, c'est pour ça aussi qu'elle est intéressante, parce que du coup, vous allez beaucoup augmenter ses dégâts dès lors que vous allez la mettre avec d'autres héros violets. Et ça, en plus, lorsqu'on regarde ses éveils. Donc comme vous pouvez voir, chaque héros 5 étoiles a 5 éveils, sauf un type de héros sur une couleur particulière. En fait, dans le jeu, il y a 5 couleurs, très classiquement, hein, le bleu, le rouge, le vert, le violet et le jaune, c'est-à-dire glace, nature... feu, sacré et je sais plus comment on appelle ça, ombre, enfin bon bref, voilà, donc ça c'est très classique, et ils ont créé en fait un autre truc qui est vide, je crois, où là pour le coup c'est la seule particularité, c'est que vous avez un héros qui est il y a un seul héros dans cette classe-là, et ce héros va à plus 7. Bon, évidemment c'est toujours pareil, hein, c'est créer de nouveaux héros plus forts pour faire dépenser. Bon, là en l'occurrence, on va dire que 99% des héros 5 étoiles sont à 5 éveils, les héros 4 étoiles pour leur part ont 4 éveils, est-ce que j'en ai là? Oui, par exemple Mina.
Vous voyez, elle a 4 éveils, donc ils en ont un petit peu plus. Les 3 et les 2, honnêtement, je saurais même pas vous dire, parce qu'en fait, les héros 2 et 3 étoiles, même quand vous débutez les jeux, vous les utilisez quasiment pas, en fait. C'est des héros qui sont inutiles, vous n'avez pas de tournoi 2 ou 3 étoiles, donc, ou 4 étoiles, donc vous les utilisez pas. Finalement, ce sont des héros que vous allez vraiment utiliser très très peu dans le jeu. Même les héros 4 étoiles, la majorité devient assez rapidement inutile. Il y en a juste que certains, comme en fait vous pouvez tirer facilement des 5 étoiles, bah, du coup les autres héros, et que vous n'avez pas de tournoi 3 à 4 étoiles, bah, du coup rapidement les 2, 3 étoiles deviennent complètement inutiles, et les 4 étoiles, il n'y en a que très peu qui sont utiles sur, on va dire, du court moyen terme, quoi. Après, vous passez finalement que sur du 5 étoiles. Donc, on va regarder Idrita, comment fonctionnent ses éveils, et voir du coup comment le personnage, finalement, au fur et à mesure que vous allez l'éveiller, va prendre finalement en profondeur et va énormément améliorer sa compétence. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 5 éveils. L'éveil 1, le 3 et le 5 modifient sa compétence. L'éveil 2 et l'éveil 4 modifient notamment ses statistiques. Donc là, vous voyez, l'éveil 1 de Idrita, c'est augmente son gain de mana pour chaque héros allié de la même couleur dans l'équipe, ce héros inclus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, quand elle fait sa CS, elle va augmenter son mana, mais en plus il y a de héros violets dans l'équipe, plus elle va aller vite. Donc ça, c'est très intéressant, puisque c'est du coup un héros qui va taper fort et qui en plus va aller de plus en plus vite. Elle va augmenter sa génération de mana. Donc de lente, puisque c'est un héros lent de base, vous allez pouvoir la passer à quelque chose de beaucoup plus rapide. Donc ça déjà, ça devient intéressant, c'est forcément intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, le 2 et le 4, je vais le passer rapidement, c'est quelque chose qui booste les statistiques. Pour Idrita, ça augmente l'attaque, la défense et les PV max de 6%. C'est la même chose pour le 4. Ça augmente les critiques, les chances de critique de 10%. Ce qui est intéressant aussi pour ce type de héros. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir dans Call of Fantia par rapport notamment à Empire & Puzzle, c'est que les coups critiques, ça fonctionne également sur les compétences spéciales. Ce n'est pas que sur les tuiles. C'est pour ça que je dis que Call of Fantia, à mon sens, c'est un jeu qui est beaucoup plus axé sur les compétences que sur finalement la gestion de tuiles. Du coup, vous avez un héros qui fait déjà très mal, mine de rien, 876% si je dis pas de bêtises. Voilà, plus les dégâts augmentés à chaque fois qu'elle fait un CS ou qu'elle fait une CS ou qu'un héros violet fait une CS. Voilà, si vous rajoutez en plus 10% de chance de coup critique, et que donc du coup critique vous doublez vos dégâts, ça commence à faire très très mal. Donc ça vous l'avez sur l'éveil 2 et sur l'éveil 4. Sur l'éveil 3 maintenant, donc l'éveil, encore une fois, les éveils 1, 3 et 5 modifient la compétence. Et là où ça commence à devenir très très fort, c'est-à-dire que déjà l'éveil 1, elle va augmenter sa génération de mana. Mais l'éveil 3, c'est encore autre chose. Restaure 25% de mana lorsqu'un allié violet, sauf Idrita, utilise une compétence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, imaginons que vous la jouiez encore une fois en mono violet. Vous allez faire la CS d'Idrita en premier. D'accord? Très bien. Donc elle va faire ses dégâts, elle va augmenter ses dégâts, et après vous allez avoir vos 4 autres héros violets, vous allez faire leur CS également. Déjà, en faisant leur CS, vous allez augmenter les dégâts d'Idrita. C'est déjà bien. Sauf qu'en plus, à chaque fois que vous allez faire la CS d'un héros, vous allez recharger, lui donner 25% de mana. Ça veut dire que concrètement, sur un même tour, vous allez pouvoir lancer Idrita, si vous êtes en mono violet, puis lancer les 4 autres héros. 4 x 25, vous êtes à 100% de mana, et du coup, sur le même tour, sans avoir besoin de relancer des tuiles, vous allez avoir votre Idrita qui va être chargée, et qui en plus va avoir vu entre-temps ses dégâts augmentés par sa compétence et celle de ses camarades. Donc ça veut dire que sur le même tour, vous allez lancer Idrita, après avoir, en tout cas au début de combat, puisque le pourcentage de dégâts augmenté est limite à 60%, vous allez avoir plus 50% de dégâts, et elle va pouvoir remettre la sauce. Donc ça pour vous dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certes, vous avez un héros lent, mais qui du coup, avec déjà la plus 1, ça va l'augmenter en vitesse, mais là où ça prend vraiment tout son intérêt, c'est sur le plus 3, parce que là, carrément, vous allez gagner 25% de mana, ce qui est juste énorme, et ça va vous permettre de la lancer, notamment par exemple 2 fois sur le même tour, ce qui est quand même assez fort pour un héros qui fait quand même très très mal. Donc du coup, ça devient vraiment très intéressant, vous passez d'un héros lent à un héros que vous pouvez lancer 2 fois sur le même tour, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc là, l'éveil 4, on a déjà vu. Maintenant, l'éveil 5, alors évidemment, en général, les éveils 5, c'est toujours les plus intéressants, hein, bien sûr. Lors de l'utilisation d'une compétence, augmente les dégâts infligés de 40% pendant 3 tours.
Donc ça veut dire qu'en plus de l'augmentation de dégâts liée aux compétences spéciales de héros violet dont elle, et ben du coup, lorsque vous allez l'utiliser, vous allez encore augmenter vos dégâts de 40%. Donc vous allez avoir un héros qui part de 876% de dégâts, auxquels vont pouvoir s'ajouter par passif 60% de dégâts, auxquels vont pouvoir encore s'ajouter, si vous avez l'éveil plus 5, 40% de dégâts. Donc vous allez avoir un héros qui va faire plus 100% de dégâts. Donc c'est quand même juste énorme, et qui en plus va avoir encore du gain de mana, etc. Donc vous allez avoir une énorme, du coup, le cumul de tout ça fait que vous allez avoir une énorme snipeuse, et qui fait vraiment extrêmement mal. Moi, très clairement, alors en plus je l'ai eu à plus 5, vous verrez sur mes tirages, je m'étais limité à plus 3, et puis je me suis dit, allez, on va faire un peu de la dépense, on va aller jusqu'à plus 5. Ça, je l'ai fait dans un deuxième temps, que je n'ai pas filmé. Ça vous fait un héros qui tape vraiment très très fort. C'est de loin mon héros qui tape le plus fort, et c'est quand même assez extraordinaire. Donc voilà, donc vous voyez comment, avec ce mécanisme d'éveil, finalement, on va passer d'un héros qui est bien, elle tape fort, elle est lente, mais elle augmente quand même un peu sa génération de mana, voilà, un passif qui est sympa, à un héros qui devient quand même très très fort. Donc ça change tout. Je vais vous donner un autre exemple avec notamment un héros qui est encore beaucoup utilisé au stade où j'en suis, à savoir Thor. Voilà. Lui, par exemple, moi, je l'ai uniquement lui. C'est-à-dire, je l'ai tiré qu'une fois. Ah oui, sachant que pour avoir un éveil plus 5, évidemment, il faut que vous tiriez 6 fois le héros. Puisque d'abord, vous avez le héros principal, plus après 5 âmes à lui donner, donc 5 versions de lui-même à lui donner pour arriver jusqu'au plus 5. Donc ça veut dire que si vous voulez éveiller un héros, avoir un héros 5 étoiles, plus avec un éveil maximal, eh bien, il faut le tirer 6 fois. Je vais vous expliquer après combien ça nécessite de tirage, etc. Donc sur Thor, maintenant, sur l'éveil. Moi, typiquement, Thor, l'erreur que j'ai faite, mais je commençais et on ne m'a pas bien expliqué, je comprenais pas bien le fonctionnement encore à ce moment-là. Moi, je l'ai en simple. C'est-à-dire que j'ai juste sa compétence, qui est la suivante. Inflige 448% de dégâts à toutes les cibles, donc en 5 coups. Donc ça fait des dégâts sur tout le monde, concrètement, qui sont pas énormes, mais qui sont pas inintéressants. Passif, à chaque fois qu'un allié est touché, c'est ça qui fait l'intérêt de Thor, à chaque fois qu'un allié est touché, Thor lui octroie un bouclier équivalent à 16% de ses PV max. S'il s'agit d'un allié rouge, il reçoit un bonus d'attaque de 20% pendant 3 tours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à chaque compétence spéciale même pas d'ailleurs une compétence spéciale, je dis une compétence spéciale mais c'est faux, c'est à chaque fois qu'un allié est touché, donc ça peut être par une attaque normale également, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un allié va être touché, bah Thor il va le protéger en lui donnant un bouclier égal à 16% de ses PV max. Donc du coup, ça va être en fait finalement, et c'est pour ça que Thor c'est beaucoup un défenseur, c'est quelqu'un qui va protéger en fournissant des boucliers à vos héros. Et après, également, il va être non seulement un défenseur, mais également un peu un support, puisque quand il va donner un bouclier à un allié rouge, en plus, ça va booster son attaque de 20% pendant 3 tours. Donc du coup, ça va permettre d'augmenter également l'attaque des héros rouges qui sont avec Thor. Bon, c'est sympa, une vitesse de charge qui est lente, c'est sympa, moi j'ai ça pour l'instant. Ce qui est sympa, ça protège en fait beaucoup. Moi, c'est un héros que j'utilise notamment pour protéger. C'est-à-dire quand vous le mettez dans votre équipe, bah forcément, comme il crée des boucliers, ça va vous protéger votre équipe. Mais là où il va prendre tout son sens, c'est notamment Thor, il faut que vous l'ayez à minimum à plus 1. Pourquoi? Parce qu'à plus 1, il a cette compétence-là, à savoir qu'il devient immunisé à la mort. Donc qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez mettre un coup fatal à Thor? C'est-à-dire vous vous dites, bah c'est bon, il est en face, je le tue. Sauf qu'en fait, vous le tuez pas vraiment puisqu'il est immunisé à la mort, et ça pendant 3 tours. Et pendant ces 3 tours, il va être non seulement immunisé à la mort, mais il va augmenter son gain de mana de 100%, donc il va aller 2 fois plus vite, et il va augmenter ses dégâts de 100%, donc il va faire également 2 fois plus mal. En recevant il ne prend effet qu'une fois par combat, évidemment ça marche qu'une seule fois. Donc ça veut dire pourquoi est-ce qu'il faut minimum Thor en plus 1, et c'est pour ça aussi que ça en fait un bon défenseur, c'est-à-dire que vous dites c'est bon, je l'ai tué, et c'est pour ça d'ailleurs aussi que quand vous attaquez, notamment vous faites du PVP, regardez toujours où en sont en fait les éveils des héros que vous affrontez, parce qu'affronter un Thor à 0 ou affronter un Thor en plus 1, c'est pas du tout la même chose, et a fortiori affronter un Thor en plus 5, je vais vous montrer après pourquoi. Donc ça, c'est très important de regarder, en fait, ne vous limitez pas à regarder quel héros est en face, regardez à quel stade il en est, notamment de ses éveils, parce que ça va complètement changer la face du héros. Donc là, typiquement, quand vous vous dites, ah, chouette, j'ai tué Thor, en fait, pas du tout, vous l'avez pas tué, il est immunisé à la mort pendant 3 tours, c'est-à-dire qu'il gagne pas de PV, mais il ne meurt pas non plus, et pendant ces 3 tours-là, son gain de mana va aller 2 fois plus vite, et comme en plus,
au fur et à mesure du combat, puisque quand vous passez plusieurs tours sur le combat, en fait, il y a un mécanisme de PVP qui fait qu'en fait, le gain de mana est augmenté. Donc typiquement, si vous tuez Thor à la fin, vers la fin finalement de votre raid, en tout cas à partir du moment où il est suffisamment avancé, vous allez déjà avoir un gain de mana qui est augmenté par le jeu lui-même, et en plus, si vous le tuez, il va avoir en plus 100% de gain de mana encore en plus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, quand vous tuez Thor plutôt vers la fin du raid à un stade assez avancé, même moi ça m'est déjà arrivé de ne lui lancer aucune tuile dessus, c'est-à-dire de l'éviter volontairement évidemment, pour pas qu'il me fasse ACS, et pour autant qu'il soit chargé dans les 3 tours qu'il a où il est immunisé à la mort. Donc c'est pour ça que Thor, à mon sens en tout cas, c'est un héros qu'il vaut mieux tuer tôt dans le raid, sauf si vous avez des équipes qui sont suffisamment fortes pour encaisser sa CS, auquel cas vous vous en fichez, mais si vous avez des équipes un peu faiblardes, c'est un héros qui est à tuer assez tôt dans le raid, en faisant très attention au moment où il est immunisé à la mort, à arrêter de lui lancer des tuiles pour pas qu'il ne déclenche sa CS, parce que le problème c'est que, après sa CS, elle fait 100% de dégâts en plus. Ce qui est énorme et qui donc, en plus comme ça touche tout le monde, moi ça m'est arrivé de me faire tout simplement ravager mon équipe par une CS de Thor immunisée à la mort. Alors vous pensez avoir vaincu l'adversaire, parfois c'est le dernier héros restant, on vous dit c'est bon j'ai gagné le raid, sauf qu'en fait il est immunisé à la mort, il booste son mana, bim, il vous déclenche sa CS et il vous explose la face. Donc c'est ça, pour ça que ça fait de Thor, en tout cas à notre niveau à nous, alors après évidemment il y a probablement bien mieux, mais à notre niveau à nous, un bon défenseur, notamment par son plus 1. Donc comme je vous dis, voilà, le plus 2 et le plus 4, c'est des bonus de stats, donc pour Thor c'est plus 8% d'attaque, de défense et de PV max, et il subit 5% de dégâts en moins. Donc vous voyez, ça aussi c'est cohérent avec le héros. Là où Hydrita a augmenté les chances de coups critiques et donc ses dégâts, Thor, lui, ce qu'il va faire, s'il va subir 5% de dégâts en moins, donc du coup il va devenir encore plus costaud. Avec parfois la difficulté que vous pouvez avoir si vous avez un Thor qui est finalement très fort par rapport au niveau de vos héros, c'est-à-dire beaucoup plus évolué que vos héros à vous, c'est qu'en fait, ces boucliers, vous finissez par plus arriver, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous voulez lui faire du dégât, il va se créer des boucliers. Alors ces boucliers sont égaux à 16% de ses PV, je suis pas sûr que ce soit, attendez, je vais vérifier, je suis pas sûr que ce soit, alors j'ai pas non plus 50 héros qui font des boucliers. Je suis pas sûre que ce soit énorme, 16%, que je vérifie. Lui, il fait des boucliers à combien? Vous voyez, 34%. Donc, la particularité de Thor, c'est que ses boucliers, pour le coup, sont pas énormes. C'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, hop, que je revienne donc sur mon Thor. Donc du coup, ce que vous allez avoir potentiellement comme difficulté, c'est le cas avec tous les héros qui font des boucliers, c'est que parfois si le héros, souvent en guerre, vous voyez vite que vous êtes contre des adversaires qui sont beaucoup plus forts que vous, et parfois en fait s'ils font des boucliers, et s'ils en créent beaucoup comme Thor, puisque Thor à chaque fois qu'il est touché, lui ou un de ses alliés il fait des boucliers, du coup vous allez avoir du mal à percer des boucliers en fait parce que vous n'allez pas avoir suffisamment de puissance, et lui à l'inverse il va être beaucoup plus élevé, donc il va faire des boucliers qui, comme c'est 16% des PV max, qui vont être gros par rapport à votre équipe, et ce qui peut poser souci, c'est que parfois en fait vous n'arrivez pas tout simplement à percer les boucliers. Après il y a des héros qui font davantage de dégâts face aux boucliers, voilà, donc ça peut être une difficulté quand vous battez un Thor de votre niveau, ça c'est pas le problème, si ce n'est que ça rajoute de la protection, mais parfois quand le Thor est d'un niveau beaucoup plus élevé que le vôtre, en fait vous n'arrivez pas arriver à passer finalement les boucliers. Sachant qu'en plus, s'il en éveille 2 ou 4, il va réduire les dégâts qu'il reçoit. L'éveil 3 maintenant. L'éveil 3, c'est ce qui va faire que, en fait, Thor va être un excellent support pour notamment pour les alliés rouges. Si le bouclier d'un allié rouge octroyé par le passif de Thor est brisé, l'attaque et la défense de base de ses alliés augmentent de 50% pendant 3 tours. Donc ça veut dire quoi concrètement? Et c'est ce qui fait un bon support pour Thor, dès lors qu'il est suffisamment éveillé, c'est que déjà, lorsqu'il va créer le bouclier, il va booster l'attaque des héros rouges de 20% si je dis pas de bêtises. Mais en plus, lorsque le bouclier est cassé, c'est-à-dire que lorsque vous allez faire des dégâts dessus, ça va encore augmenter l'attaque, mais également la défense, mais également l'attaque des autres alliés rouges. Donc ça veut dire que concrètement, il va vous créer un bouclier, faire 20%, et après, vous allez casser le bouclier, et du coup, de 20%, vous allez gagner encore 50% notamment d'attaque, et puis vous allez avoir en plus 50% de défense. Donc du coup, c'est intéressant parce qu'en plus, comme je vous l'ai dit, Thor, il fait des boucliers qui sont pas très gros. Donc ça veut dire que concrètement, ils vont être finalement assez facilement cassés. Et donc du coup, ça va beaucoup booster, notamment l'attaque de vos héros rouges. Et du coup, certains l'utilisent notamment avec, par exemple, un héros qui est Colette, qui fait du coup de la riposte, c'est-à-dire que Colette, la particularité, c'est que quand les alliés sont touchés, un allié rouge ou elle,
est touchée, en fait, elle riposte. Donc du coup, si vous boostez ça, si vous combinez ça avec Thor, ça veut dire que vous allez faire des dégâts. Donc déjà, Thor va faire un bouclier, vous allez le casser avec vos dégâts, tout ça va booster l'attaque de Colette, qui va vous mettre une contre-attaque dans la tête. Donc ça, du coup, ça devient fort, et la particularité, c'est que pour Colette, il faut que vous arriviez à briser les boucliers, c'est-à-dire tous les boucliers, sinon elle fait pas sa riposte. Et pour le coup, comme les boucliers de Thor sont pas très gros, vous allez finalement arriver à les casser, et c'est ça qui va provoquer la riposte de Colette, riposte qui va être assez violente, puisqu'elle va avoir ses dégâts qui sont énormément boostés par Thor. Donc c'est pour ça que c'est un duo qui peut être intéressant. Et maintenant, sur l'éveil plus 5, en infligeant des dégâts, Thor perce la défense des ennemis à hauteur de 30%. Donc ça veut dire déjà qu'en plus 5, non seulement il va faire des dégâts, mais en plus il va percer votre défense, il va restaurer, et c'est là où c'est fort, il va restaurer 100% de mana lorsqu'un allié est éliminé par une compétence. En défense, lance une autre compétence si un ennemi est éliminé par une compétence. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, déjà il va percer, donc il va faire plus de dégâts, et s'il arrive à éliminer l'un de vos héros, en fait, il va pouvoir vous relancer une CS dans la tête. Et notamment, du coup, alors j'avoue, j'ai pas le plus 5, mais je suppose, vu comment c'est indiqué, et vu que ça n'y a pas l'air, je vois pas une autre limite, c'est-à-dire que par exemple, il vous lance une CS, il tue quelqu'un, il relance une CS, s'il vous retue quelqu'un, il doit pouvoir relancer une CS. Et ça, c'est ravageur, notamment s'il est sous l'effet du plus 1, à savoir qu'il est immunisé à la mort, parce qu'en plus, ses dégâts sont augmentés de 100%. Donc ça veut dire que si vous avez Thor plus 5, et que vous vous dites, c'est bon, je l'ai tué, très bien. Sauf que, il n'est pas tué, c'est-à-dire vous avez à patienter 3 tours, 3 tours ça peut être très long, 3 tours durant lesquels il augmente énormément son mana, donc il va être très vite chargé, 3 tours durant lesquels, si en plus vous avez plus 5, il va vous faire énormément de dégâts puisqu'il va percer. Et si par malheur, en plus, il arrive à vous tuer un héros, et il va vous rebalancer la sauce une deuxième fois, voire une troisième fois. Alors ça, j'ai pas testé. En général, j'ai jamais survécu à plus de 2 CS d'affilée de Thor, mais je suppose que ça doit pouvoir continuer si, par exemple, il vous tue un héros à chaque fois. Donc, ça fait que Thor, c'est pour ça que Thor est un très bon défenseur, en tout cas à notre niveau, évidemment, et en plus 5, ça devient quand même assez fort. En plus 0, c'est un héros qui est correct, mais sans plus, très sincèrement, moi, il me pose aucune difficulté en défense. En plus 1, déjà, il me cause plus de difficultés, surtout que, je sais pas pourquoi, bêtement, moi, j'attendais plutôt la fin pour le tuer, parce que justement, il me gênait, donc je me disais, du coup, je vais le tuer vers la fin, comme ça, j'ai de la place pour ghoster mes tuiles, et je ne le touche pas. Sauf que plus le raid avance, plus le gain de mana est augmenté, parce que c'est un effet du jeu, tout simplement, donc plus il allait charger rapidement, et moi, encore une fois, comme je vous l'ai dit, ça m'est déjà arrivé d'avoir un Thor qui recharge son mana sans même en 3 tours, sans même que je lui ai envoyé une seule tuile dessus. Donc du coup, forcément, du coup, je me suis repris la sauce derrière. Donc pour moi, c'est un héros auquel il faut faire attention, à notre niveau, encore une fois, à nous. Après, je suppose qu'il y a bien d'autres héros auxquels il faut faire attention, mais à notre niveau, c'est un héros auquel il faut faire attention, et tuer plutôt en début de raid, avant, en fait, qu'il y ait ce gain de mana qui fait qu'il va pouvoir, du coup, son immunité à la mort avec son gain de mana augmenté va le rendre d'autant plus fort, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous montrer comment d'un héros sympa, vous passez en plus 5, déjà en plus 1 un héros qui est vraiment pas mal, et en plus 5 un héros qui peut être ravageur en défense et qui peut, à lui seul, en tout cas de notre niveau encore une fois, à lui seul gagner le raid. Donc ça, y compris du reste en plus 1, mais a fortiori en plus 5. Donc voilà pour vous montrer l'effet des éveils. C'est ce qui permet du coup, et c'est malin je trouve, c'est malin parce que ça permet, mine de rien, sachant qu'à peu près en un mois, on arrive en free-to-play en accent sur ça, c'est-à-dire en accent sur... parce que vous avez différents types de ressources que vous pouvez choisir, parfois d'axer sur telle ou telle ressource, en accent sur les tirages, c'est-à-dire les gemmes et les larmes des ancêtres, à savoir ça, là, ce truc-là, attendez, si j'y arrive, voilà, qui vous permet d'invoquer, en accent là-dessus, en free-to-play, vous pouvez, sans mettre un rond dans le jeu, vous pouvez à peu près avoir, je pense, alors j'ai pas fait le calcul extrêmement précis, mais je pense que je suis à peu près à 600 invocations par mois, d'accord, donc ça c'est intéressant, parce que ça veut dire aussi que, mine de rien, vous pouvez avoir pas mal d'invocations en free-to-play. Donc du coup, ce système d'éveil, je le trouve sympa, parce que ça permet à la fois
aux gros payeurs, bah, du coup, d'avoir évidemment des héros qui vont être beaucoup plus forts que ceux des free-to-play, ce qui est le jeu, c'est logique, hein. Et en même temps, au free-to-play, de pouvoir quand même avoir accès aux héros, et pouvoir les jouer, et puis du coup, bah, ça va prendre beaucoup plus de temps pour les monter, pour avoir les éveils, parce qu'évidemment, vous n'allez pas pouvoir avoir tous les héros en éveil plus 5, si vous payez, vous pouvez avoir tous les héros en éveil plus 5, si vous êtes free-to-play, vous n'allez pas pouvoir avoir tous les héros en éveil, putain, tous les 5 étoiles en éveil plus 5, c'est pas possible. Il va falloir choisir sur lesquels vous allez accès, et faire des économies en conséquence, en vous disant, bah, celui-là, il m'intéresse, donc je patiente. Bon, bah ça c'est le principe du free-to-play, hein, dans tous les jeux c'est la même chose. Mais ça permet mine de rien, c'est-à-dire que si j'ai envie d'avoir tous les héros, si je suis un collectionneur, si mon intérêt c'est pas finalement le jeu en lui-même, mais il y a beaucoup de gens qui aiment collectionner les héros. Moi c'est pas mon délire, mais pourquoi pas. Bah du coup, même en free-to-play, finalement, vous pouvez collectionner les héros, et même collectionner tous les héros. Je vais vous expliquer pourquoi après, lorsque je vais vous parler notamment des statistiques de tirage et de comment fonctionnent les tirages. Et donc je trouve ça plutôt sympa, vous pouvez être maintenant dans ce jeu-là, free-to-play et collectionneur. Évidemment, si vous faites ça, vous n'allez pas pouvoir beaucoup éveiller vos héros, donc vos héros seront moins forts, vous serez moins efficace, évidemment. Mais si votre kiff c'est ça, eh ben, vous pouvez le faire. Et ben, je trouve ça plutôt sympa en fait. Voilà, vous pouvez avoir un deck qui est diversifié, et en même temps ça satisfait aussi les gros payeurs qui vont pouvoir éveiller les héros davantage que les autres, et donc avoir évidemment un avantage concurrentiel, puisque c'est le principe, dans ces jeux-là, on paye pour avoir un avantage concurrentiel, c'est-à-dire c'est une concurrence qui est fondée, on va dire, à 90% sur l'argent, et à 10% après sur la qualité de jeu, quoi. Donc, enfin à peu près. Mais donc voilà, je trouve que c'est pas mal, ça satisfait tout le monde. Donc ça c'est le premier, encore une autre chose que je trouve plutôt très sympa. Maintenant sur les statistiques de tirage. Donc on va regarder. Alors vous voyez, pour les héros, héros 5 étoiles 2%, héros épique donc 4 étoiles 15%, héros rare 40%, héros habituel 43%. Bon, bah, quand on regarde comme ça, on se dit que c'est finalement plutôt classique. Vous avez finalement avoir 83% de chance d'avoir du 2 ou 3 étoiles complètement inutile, mais pas totalement non plus, je vais vous expliquer après. 15% d'avoir du héros et 4 étoiles, bon, ce qui est passer un certain stade de jeu, un certain niveau de jeu, plus très utile non plus, et seulement 2% de légendaire. Donc bon, ce qui est pas ouf, ce qui correspond à des statistiques plutôt basses, mais comme toujours dans ce type de jeu. Donc vous allez me dire, bah ça change pas grand-chose. Et en fait, il y a un double mécanisme qui va tout changer, sachant que la probabilité d'obtenir un héros 5 étoiles, et ça déjà c'est déjà pas mal, un héros 5 étoiles équivaut, le héros 5 étoiles à la une, équivaut à 50% de la probabilité de tous les héros 5 étoiles. Ça veut dire concrètement que vous avez 2% de chance d'avoir un héros 5 étoiles, et 50% de chance, lorsque vous avez un héros 5 étoiles, que ce 5 étoiles soit celui à la une. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir concrètement 1% de chance d'avoir le héros à la une. Vous allez me dire, c'est pas ouf. Je vais vous dire, effectivement, c'est pas ouf, mais il y a deux mécanismes supplémentaires qui changent radicalement les choses. Et autre chose que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est-à-dire qu'évidemment, vous avez les héros à la une, comme vous pouvez le voir, donc c'est ceux où il y a marqué up en bas, et après les autres, en fait, ce sont les héros lambda, on va dire, les héros de base. Par exemple, chez nous, enfin chez nous, vous voyez, j'ai encore les vieux réflexes, sur Empire and Puzzle, c'est tout simplement l'équivalent, on va dire, des saisons 1. Sauf que c'est pas totalement l'équivalent du saison 1, je vais vous montrer pourquoi, en repartant dans le musée, très pratique d'ailleurs le musée. Vous voyez, un des héros de base, par exemple, c'est Elmist, qui est un excellent héros du reste, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les héros de base, vous en avez la majorité, évidemment, vont devenir inefficaces, mais certains, quand même, restent très efficaces. Elmist fait partie de ces héros-là. C'est-à-dire qu'il y a des héros qui sont dans le package de base, on va les regarder un petit peu rapidement après, que vous allez pouvoir jouer assez longtemps, et qui sont très utiles. En tout cas, à court ou moyen terme. Moi, encore une fois, j'ai commencé maintenant en avril, donc ça fait 7 mois, et sachant qu'on a des 5 étoiles tout de suite, hein, encore une fois. Moi, c'est des héros que je continue d'utiliser et que j'utiliserai manifestement encore pendant longtemps. Donc voilà, du coup, c'est quand même intéressant. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc Elmis, c'est un héros qui fait partie du pack de base. Donc vous voyez, sa puissance, il est à 10 716. Bon, très bien. Le tout dernier héros qui est sorti, le tout dernier, c'est celui-ci, Silas. Bon, évidemment, je ne l'ai pas. Il est à 11 166. Donc vous voyez, en termes de changement de puissance, et donc de statistiques, hein, c'est ça, vous avez un gain entre les deux de 400 sur, on va dire, 11 000 de puissance. Maintenant, ça c'est rien si vous comparez par exemple actuellement
un des nouveaux héros Empire and Puzzle, alors je les connais pas très sincèrement, par rapport à une Marjana sans costume. Enfin, je veux dire, ils en sont à faire des costumes qui donnent plus 50% aux statistiques, c'est parce que les statistiques sont complètement dépassées. On n'a pas ce phénomène-là, en fait. Alors, il n'y a pas de costume hein, sur Call of Fortia, mais du coup, pourquoi? Parce que tout simplement, les statistiques, certes, sont un petit peu augmentées sur les nouveaux héros, mais pas de ouf, assez peu finalement par rapport aux plus vieux héros, qui, encore une fois, Call of Fortia, c'est un jeu qui doit avoir, je sais plus, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Voilà, et en 4-5 ans, vous voyez, l'évolution des statistiques, et quand même, on n'a pas ce phénomène-là qui a eu à un moment qui s'est enclenché sur Empire and Puzzle d'évolution complètement hallucinante des statistiques, on n'a pas du tout ça sur Call of Fortia. Donc ça veut dire que finalement, ce qui va faire la différence, c'est pas tant les stats du héros, finalement, que la compétence du héros. Et donc, comme je vous l'ai dit, sur ces... Hop, que je revienne sur ça. Sur les héros de base, vous allez en avoir des très bons que vous allez jouer quand même longtemps. Parmi les héros très bons, vous avez Colette, dont je vous ai parlé, qui est très utile. En plus, sachant qu'actuellement, ils sont en train de les buffer, mais de les buffer vraiment. Enfin, je veux dire, là aussi, c'est pas les buffs à l'Empire and Puzzle où ils prennent un vieux héros, ils lui donnent 10% de dégâts en plus, alors qu'il a des statistiques complètement dépassées, une CS complètement dépassée, et puis ils vous disent comme ça, ils l'ont buffé. Là, pour le coup, notamment le prochain, ça va être celui-ci, il me semble, mais je crois que... Alors, je sais pas si c'est déjà fait ou pas. Il me semble que c'est pas doublé les dégâts de sa compétence, mais pas très très loin. Garabet, celle-ci, je crois qu'ils ont carrément doublé les dégâts de sa compétence. Donc, vous voyez, à 734%, avant elle était à beaucoup beaucoup moins. Il me semble que ils l'ont quasiment doublé si je dis pas de bêtises. Donc quand ils font un buff, là actuellement ils font des buffs de vieux héros, ils font des vrais buffs de vieux héros. Alors après, savoir si c'est le bon héros qu'il fallait buffer, si c'en était pas un autre, visiblement ça fait débat, encore une fois, sur notamment le Discord de Call of Fortia. Bon, après les gens sont rarement contents finalement, on aime bien râler, manifestement, donc voilà. Certains disent que c'était pas Percibel, mais un autre qu'il fallait buffer. Moi je trouve qu'en tout cas c'est bien de prendre des vieux héros et de leur donner un vrai buff. Même si ça pourrait être autre chose, mais... Donc voilà, donc sur ces vieux héros, vous avez Colette, que vous allez pouvoir jouer, que je trouve très sympa, Garabet, qui depuis comment ça s'appelle? Alors pas tant en défense, mais en attaque, je pense qu'elle peut être très sympa aussi, Alia, qui est sympa, même si à moyen terme, visiblement, on la joue moins, parce qu'en fait, c'est un héros qui crée des tuiles, mais vous avez d'autres héros bleus, enfin un autre notamment héros bleu qui va créer des tuiles, donc si vous avez l'autre, forcément, Alia va être moins intéressante, mais en tout cas dans l'attente, voilà. Elmist, il est dingue, je trouve, parce que c'est un héros qui va vous faire du dispel, qui va vous créer des tuiles, qui va bloquer tous les soins. Vous avez Morella, qui est très sympa aussi, c'est un héros qui va booster les dégâts. Donc vous voyez... un peu comme, je me souviens plus des noms, c'est horrible. Enfin bref, un peu comme un Franz par exemple, donc pour Empire and Puzzle, voilà, c'est donc, mine de rien, augmenter les dégâts subis de 30%, chaque affaiblissement sur une ligne augmente les dégâts infligés de 20% jusqu'à 60%, c'est un héros en fait qui va faire un bon support, puisqu'il va vous aider à faire des dégâts sur les autres, donc je trouve que voilà, vous avez quand même des héros, alors pas tous, Aldin, moi j'étais assez contente de l'avoir, finalement je trouve qu'à l'usage il est pas extraordinaire non plus, mais vous allez quand même avoir des héros qui, même s'ils sont vieux, continuent finalement à avoir de l'utilité. Alors évidemment, si vous jouez à haut niveau, parce que vous mettez beaucoup d'argent dans le jeu, vous les jouerez plus ces héros, c'est une évidence. Mais si vous êtes un joueur lambda, moyen, qui est soit free-to-play, soit un chip-to-play raisonnable, on va dire, c'est des héros que vous allez jouer quand même assez longtemps dans le jeu, surtout qu'en plus, comme vous allez les choper plus que les autres, c'est des héros que vous allez avoir éveillés finalement. Alors pas tout de suite, parce que mine de rien, il y a quand même du choix aussi là-dedans. Moi pour l'instant j'ai par exemple celui-ci, bon qui est pas le meilleur, mais je l'ai éveillé 2 fois, parce que je l'ai eu 3 fois. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre en éveil? Je crois que c'est à peu près tout, parce que j'ai pas beaucoup de héros éveillés pour l'instant. Mais voilà, parce que je fais pas non plus, moi encore une fois, je fais des économies et j'invoque un peu sur un héros précis. Mais voilà, faut savoir que même les vieux héros sont jouables. Là où, par exemple, sur Empire and Puzzle, vous avez beau être free-to-play, vous chopez une Marjana, ça vous fait une belle jambe, quoi. Vous vous en contrefichez. Là, pour le coup, ça peut être utile, surtout que ça va pouvoir, potentiellement, même si vous l'avez déjà eu, débloquer. Ça aussi, c'est sympa, parce que une Marjana en 50 exemplaires, vous vous en fichez. Par contre, là, vous allez pouvoir débloquer des éveils sur un vieux héros, et des éveils qui peuvent vous changer le héros et singulièrement l'améliorer. Donc je trouve ce système plutôt sympa. Et donc j'en reviens à ça, donc vous avez 1% de chance finalement d'avoir le héros à la une, donc ça veut dire pas énorme, hein. Par contre, la particularité d'Empire and Puzzle, c'est qu'il y a un double système de garantie qui est le suivant. Comme vous pouvez le voir, là il y a marqué
obtention d'un héros 5 étoiles garanti dans les 82 prochaines invocations. En fait, parce que le problème des statistiques, c'est qu'avoir 1 ou 2% de chance, peu importe, vous vous dites, bah 2% de chance, ça veut dire que normalement j'ai un 5 étoiles toutes les 50 invoques. C'est le principe de la statistique. Sauf que c'est une moyenne. Et que bizarrement, ben, vous avez l'impression, à tort ou à raison, peu importe, de jamais être dans la moyenne, mais d'être toujours dans le poissard, finalement. Ben là, la particularité, c'est que, normalement, effectivement, vous êtes censé avoir un héros en moyenne toutes les 50 invocations, mais si jamais vous êtes poissard, vous êtes sûr, et ça pour le coup c'est garanti, d'avoir un héros au maximum toutes les 85 invocations. Là je suis à 83 parce que j'en ai eu un il n'y a pas très longtemps, mais et en plus vous avez votre décompte, donc vous savez où vous en êtes finalement. Et ça change tout. Parce que, enfin, je pense que ça nous est à tous arrivé sur Empire & Puzzle, de faire des tirages. Bon, ça m'est arrivé d'arriver à 150 tirages et de me taper un héros saison 1 qui me sert strictement à rien, et de me dire, bah ça va, je vais repartir sur 150 tirages pour avoir encore une fois rien. Là, déjà, vos héros, même les plus vieux, peuvent avoir de l'utilité. Pas tous, mais certains oui. En plus, même si vous les avez en plusieurs exemplaires, c'est utile puisque vous allez pouvoir les éveiller, donc là aussi. Et en plus, vous êtes sûr d'avoir un héros 5 étoiles toutes les 85. Vous êtes le plus gros poisseur du monde. Au bout de 85 tirages, vous êtes sûr d'avoir un héros 5 étoiles. Et ouais, vous allez me dire, oui, mais ça fait une belle jambe si moi je veux le héros à la une. Et la autre particularité, c'est la deuxième garantie, c'est que si vous avez un tirage, vous n'avez pas le héros à la une, vous êtes sûr que le tirage suivant de 5 étoiles, ça sera forcément le 5 étoiles à la une. Donc du coup, avec ce double mécanisme de garantie, bah, vous êtes assuré finalement, même si vous êtes le plus gros poissard du monde, vous êtes assuré d'avoir le héros 5 étoiles à la une, en maximum 170 tirages. Et ça, quand vous allez me dire c'est beaucoup, oui c'est beaucoup, sauf qu'encore une fois, comme je vous l'ai dit, on a beaucoup d'invocations. En moyenne, pour un free-to-play qui est actif évidemment, et qui axe sur les invocations, vous pouvez avoir environ 600 invocations par mois. Donc c'est quand même énorme, je trouve. Ça veut dire que, par exemple, sachant qu'on a un portail à peu près tous les 15 jours avec des nouveaux héros, bah vous pouvez quasiment avoir, je pense, tous les nouveaux héros. Alors après, peut-être que, pour l'instant, encore une fois, on est dans le bac à sable, peut-être que quand on ouvrira, il y aura davantage d'invocations, j'en sais rien, mais vous pouvez, sinon, alors les avoir sans éveil, ce qui est moins utile, encore une fois, mais si vous êtes collectionneur, vous allez pouvoir vraiment collectionner les héros, puisque vous allez pouvoir avoir suffisamment de tirages bah, pour les sortir. Sachant qu'encore une fois, 170 invoques, on parle d'un max, hein, ça peut être beaucoup moins, bien sûr, hein. Vous pouvez être dans la moyenne des 50, vous pouvez être même en dessous. Moi, ça m'est arrivé d'avoir un 5 étoiles en dessous de 50 invocations. Vous allez voir d'ailleurs sur mes invocations que j'ai faites, qui sont, je vais vous spoiler un peu, mais qui sont plutôt chanceuses. Pour le coup, j'ai fait de bonnes invocations et j'étais, je pense, en dessous de la moyenne statistique. Donc voilà, encore une fois, mais avec ce double système de garantie, honnêtement, ça vous enlève une énorme frustration. Et puis au-delà de ça, vous savez que vous allez avoir quelque chose. C'est pas comme dans Empire & Puzzle, encore une fois, ben, on tire sans jamais savoir ce qu'on va avoir, et parfois on a une bonne surprise, mais en général, forcément, dans les 95% des cas, on n'en a pas une. Ben là, au moins, vous êtes sûr de vous aller, en plus vous avez le décompte, alors vous l'avez pas au tout début, parce qu'au tout début, attendez que je vous montre, au tout début, vous avez marqué ça, héros 4 étoiles ou plus garanti pour la première invocation x10, donc vous n'avez pas votre compteur, entre guillemets, parce que tant que vous ne faites pas une x10, mais dès que vous avez fait la x10, et votre compteur décompte, hein, même au tout début, hein, même si c'est pas indiqué, ça décompte quand même. Du coup, bah, vous avez ça. Donc là, je sais par exemple que, sachant que, si je dis pas de bêtises, ça se garde d'un portail à un autre, c'est-à-dire que là, vous voyez, demain on passe à ce portail-ci, bah, je continuerai, non pas avec 85, avec un 5 étoiles maximum dans les 85 prochaines invocations, puisque c'est le maximum, mais moi je suis à 82, et donc si j'étais à 70, ça serait 70, etc., etc. C'est-à-dire qu'en plus vous allez garder votre compteur. Donc je trouve ça super, ce système de garantie, et ça évite, encore une fois, énormément de frustration. Et c'est pour ça aussi que je voulais vous montrer un petit truc. Hop, en sortant de là, en allant là. C'est ça qu'il faut savoir aussi. Vous allez me dire, ça sert à rien. En fait, si. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous faites une x10, vous allez le voir encore une fois un peu plus loin dans la vidéo, à la fin, vous avez donc le récap des héros que vous avez sortis, et ça prend cette forme-là. C'est pas sur une forme de ligne comme dans Empire & Puzzle, mais vous avez tout d'un seul visuel, qui est ce visuel un petit peu, on va dire, ovale. Là, vous voyez, il y a marqué first, second, etc. Ça n'est pas indiqué, évidemment, ça a été rajouté par-dessus, sur le screen. Ça vous indique en fait l'ordre du tirage. C'est-à-dire que le premier tirage que vous avez fait sur votre x10, c'est celui qui est en haut, ensuite le second, etc., etc. C'est bien de l'indiquer parce que c'est pas forcément évident la façon dont c'est fait. Vous allez me dire, ben, qu'est-ce qu'on s'en fiche finalement sur une x10 de savoir quel héros on a tiré ou pas en premier? On s'en fiche, on va dire,
dans 99% des cas, mais dans 1% des cas on ne s'en fiche pas, c'est le cas suivant, c'est si par hasard vous tirez 2 5 étoiles. Pourquoi ça change tout? Parce qu'en fait, dans ces 2 5 étoiles, comme vous le savez, vu qu'une fois sur deux, vous avez un héros garanti à la une, il y a forcément, vu qu'il y a 2 tirages, vu que vous avez 2 5 étoiles, il y en a forcément un des deux qui va être le héros à la une. Selon que vous ayez tiré le héros à la une en premier ou en second, ça veut dire que le prochain va être ou pas garanti d'être un héros 5 étoiles à la une. Si vous tirez le héros 5 étoiles à la une en premier, et qu'après vous avez un héros 5 étoiles qui n'est pas à la une, ça veut dire que le suivant, la prochaine fois que vous aurez un 5 étoiles, ça sera forcément celui à la une. Alors que si vous tirez d'abord le héros qui n'est pas à la une, et ensuite le héros qui est à la une, ça veut dire que vous n'avez que 50% de chance d'avoir le héros à la une sur votre tirage de 5 étoiles suivant. Donc c'est en ça que c'est intéressant de savoir, c'est dans l'hypothèse où vous avez deux héros 5 étoiles et que les deux ne sont pas des héros à la une, mais un héros à la une et l'autre non à la une, ça vous permet de savoir du coup si le prochain héros que vous allez invoquer, si vous êtes sûr que ce soit un héros à la une ou si vous avez seulement une chance sur deux. Ce qui est pas inintéressant de le savoir, pourquoi? Parce que, par exemple, il vous reste plus beaucoup d'invoques, vous vous dites, est-ce que je pousse? Est-ce que j'essaye de l'avoir une fois de plus? Admettons, je suis en plus 2, pour l'instant il est éveillé plus 2, mais plus 3 quand même est intéressant, j'aurais bien l'avoir, mais j'ai plus beaucoup d'invoques, est-ce que vraiment je le tente pas, au risque de perdre mes invoques, est-ce qu'il vaut mieux pas que je les garde pour autre chose? Bah du coup, si vous êtes sûr, par exemple, que le prochain sera le héros à la une, et que donc vous êtes sûr de pouvoir l'éveiller en plus 3, ah bah ça peut vous déterminer à vous dire, bah je vais y aller finalement, alors que si c'est pas sûr, peut-être que vous allez vous dire, bah je vais pas tenter le coup, parce que si je le loupe, bah potentiellement ça veut dire qu'il va me falloir 170 invoques pour avoir mon plus 3, mon héros suivant, alors que sinon ce serait seulement 85 max. Encore une fois, ça peut être beaucoup moins, hein. Là on parle du maximum, la moyenne c'est 50. Donc voilà. Sachant que, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer, alors évidemment c'est un cas qui est plutôt limité en termes de chances que ça arrive, mais ça arrive, donc c'est quand même bon à savoir, et si ça vous arrive, tant mieux, ça veut dire que vous avez été chanceux. Petite précision, c'est que moi, que j'avais regardé à l'époque, notamment les statistiques de tirage, évidemment c'est une des premières choses que j'ai regardées, vous vous en doutez, à l'époque j'avais noté une chose, c'est que la probabilité d'avoir un 5 étoiles à la une à l'époque était, de ce que j'en avais lu et noté, de 60%. Plusieurs explications possibles à ça, là c'est 50%, donc j'avoue que quand j'ai re-regardé pour la vidéo, je fais bah c'est quoi ce délire? Plusieurs possibilités, soit j'ai louché, ou j'ai mal noté, bon, c'est-à-dire que je me suis loupé, et ça a toujours été 50%, soit il y a eu une modification qui peut être due à deux choses, au fait que là actuellement on est en train finalement de sortir un petit peu dans le... on n'est pas encore totalement sorti du bac à sable, mais ça commence un petit peu, on a notamment ce qu'on appelle la résonance, que je vais vous montrer peut-être après, qui est arrivée, peut-être que c'est lié à ça, au fait qu'on est sorti finalement en partie du bac à sable, pas encore totalement, et c'est peut-être que du coup la pourcentage est un petit peu baissé, soit il y a eu une modification récente, mais voilà, je voulais vous le noter, c'est que moi je m'étais noté 60%, ou alors c'est tout simplement moi qui suis pas très éveillé, ce qui est fort possible aussi, et qui est mal noté, mais à la base c'est 60%, ce qui change mine de rien quand même pas mal les choses, hein, puisque là vous avez 1% de chance, bon ben avant vous aviez 1,2% de chance, vous allez me dire ça change pas grand chose, ben en fait 1% de chance c'est 100 invoques en moyenne, 1,2% c'est 84 invoques en moyenne, donc oui ça change quand même, un petit pourcentage ça peut quand même changer pas mal les choses. Donc voilà, ça je voulais vous l'indiquer. Bon, vous allez me dire, bon, bah super, mais mine de rien, quand même, 170 tirages pour avoir le héros à la une, ça fait quand même beaucoup de tirages, pour pas grand chose, si en plus tu me dis, bah les 2 et 3 étoiles sont inutiles, les 4 étoiles deviennent rapidement inutiles, donc finalement tout ce qui m'intéresse c'est le 5, donc ça veut dire que tous les invoques que je vais avoir vont me servir finalement à rien. Eh ben non, parce qu'en plus ils ont inventé un autre mécanisme que je trouve aussi très sympa, qui est que quand vous faites un tirage, alors là, en plus, je crois que j'ai 0 tirage en stock, je suis bête, j'aurais pas dû le faire, celui du... Enfin bon, vous le verrez de toute façon sur les invoques que j'ai faites juste après, que je vais vous mettre à la suite de cette vidéo-là. La particularité, c'est que vous allez avoir des jetons. À chaque héros que vous allez tirer qui sera déjà complètement éveillé, ce qui sera évidemment le cas très rapidement de vos 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, vous allez avoir du coup des jetons, c'est-à-dire que si votre héros n'est pas complètement éveillé, vous allez avoir une âme de héros qui vous permet de l'éveiller.
Si votre héros est complètement éveillé, ce qui est le cas, encore une fois, pour les 2, 3 et 4 étoiles très rapidement, vous allez avoir des jetons qui vous permettent d'acheter d'autres héros. Et donc, vous voyez, il y a 2 types de jetons, les petits jetons du haut et les jetons plus gros du bas. Je sais plus comment ils s'appellent, honnêtement, je les retiens pas, jetons de héros, et l'autre c'est jetons de héros célèbres, voilà. En fait, quand vous tirez un 2 ou 3 étoiles déjà complètement éveillé, vous allez avoir des jetons de héros, et mine de rien, une quantité plutôt pas négligeable, hein. Je me souviens plus, mais ça doit être quelque chose comme 20 ou 30 ou quelque chose comme ça. Donc mine de rien, fois, vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais fois 100, fois 170, enfin quand vous faites 600 tirages par mois, enfin, quand vous pouvez faire 600 tirages par mois, bah, ça vous fait quand même beaucoup de jetons. Et quand vous tirez un 4 étoiles ou un 5 étoiles que vous avez déjà complètement éveillé, bon les 5 étoiles c'est plutôt rare évidemment, par contre les 4 étoiles ça arrive assez vite, là vous chopez les jetons supplémentaires, et ces jetons là supplémentaires, donc quand vous avez notamment des 4 étoiles, bah, en fait vous permettent d'acheter des héros 4 étoiles. Donc là vous voyez par exemple Elmist, moi je l'ai pas jamais tiré, c'est un super héros, mais je l'ai acheté en fait au magasin. Et vous allez avoir comme ça des héros que vous allez pouvoir acheter, sachant que vous avez 3 niveaux de magasin de héros, et que pour accéder au niveau 2, il vous faut utiliser des petits jetons. Alors ça, c'est pas le problème, parce qu'on en a beaucoup, et puis ça permet d'acheter notamment des sas, qui sont notamment des matériaux d'invocation, donc vous allez du coup, des matériaux d'invocation, des matériaux d'évolution de héros, donc du coup c'est pratique, vous faites des tirages en fait, et vous pouvez acheter dans la foulée les matériaux pour faire évoluer vos héros. Alors évidemment, pas tous, hein, parce que c'est quand même coûteux en matériaux, mais... Et du coup, vous allez dépenser et vous allez pouvoir accéder assez rapidement au niveau 2, où vous allez pouvoir choper, moi j'ai déjà pris dans le magasin, hein, encore une fois en 7 mois, j'ai déjà pris Elmist, j'ai déjà pris Isadora, donc celle-ci qui est super aussi, et Sigmund, qui est celui-ci qui est très bien aussi. Donc vous voyez, et il coûte quand même 6450 de gros jetons comme ça. Et vous voyez, j'en ai encore 9250, c'est-à-dire que si je voulais, je pourrais en racheter en fait encore. Mais je pense que faut que j'y réfléchisse encore. Mais je pense que je vais les garder tout simplement pour peut-être acheter, parce que là pour l'instant il y a ces héros-là, mais en fait ça tourne, pour pouvoir acheter d'autres héros qui seront là. Et vous voyez, vous en avez un dernier, bon celui-ci honnêtement il coûte très cher, il est pas très intéressant compte tenu du héros que c'est, mais peut-être que si c'est un autre héros, ça devient intéressant. Sachant que lui, la particularité, c'est que vous devez pas dépenser des petits jetons, mais des gros. Donc ça veut dire que concrètement, il vous faut en tout 8000 plus 8600, donc 16600 jetons de héros célèbres, ce qui commence à faire quand même, pour pouvoir l'acheter. Parce qu'il vous faut à la fois débloquer le magasin, donc du coup prendre des héros avant, des héros ou autre chose, hein, parce que vous avez d'autres choses, vous avez d'autres matériels, notamment d'évolution, d'autres matériaux d'évolution plutôt, et pour pouvoir y accéder. Mais ça veut dire que donc pour l'avoir, il vous faut minimum 16600 jetons de héros célèbres. Donc ça commence à faire, mais honnêtement, c'est faisable. Si vous faites un petit peu économe, comme vous voyez que je le suis, et honnêtement, comme vous avez vu, j'ai déjà pu acheter 3 des héros, les autres m'intéressent pas. Mitus, j'ai déjà, Fiona m'intéresse pas plus que ça, ouais, non, pas plus que ça, je préfère garder, et lui m'intéresse pas. Donc vous voyez, en fait, il y a toujours ce système de magasin, donc le magasin 2 se débloque en utilisant les petits jetons, qui s'utilisent assez facilement et qui s'obtiennent en assez grosse quantité. Et le magasin 3, par contre, ne se débloque qu'en utilisant les gros jetons, ce qui veut dire que pour avoir le héros qui est dans le magasin 3, il vous faut quand même pas mal de jetons de héros célèbres. Même si ça se fait d'autant plus que, je reviens là-dessus, quand vous faites des invocations, vous avez classiquement pour le coup des coffres. Sauf que les coffres, mine de rien, sont plutôt intéressants, puisque notamment, vous voyez, donc tous les 20 tirages, vous avez un coffre. Ça vous apporte notamment, vous voyez, notamment ceux qui sont intéressants, c'est le niveau 60, où vous allez avoir 5 tirages et 500 jetons de héros célèbres. Donc ça veut dire concrètement, admettons, vous faites vos 600 tirages, donc vos 600 tirages vont vous donner accès à, sans même prendre en compte les jetons et de héros célèbres que vous allez avoir via notamment les 4 étoiles que vous allez avoir, et éventuellement si vous avez déjà beaucoup de héros, les 5 étoiles, mais ça c'est pour le coup, faut avoir un niveau de développement qui est autre que le mien. Donc moi c'est uniquement les 4 étoiles pour l'instant qui me donnent des jetons de héros célèbres. Et vous voyez, donc si par mois, hein, encore une fois, hein, je parle, donc ça me donne, rien que sur les coffres, je suis déjà à 3000 jetons de héros célèbres. Donc jetons qui me permettent d'avoir encore une fois, je repars dessus, qui me permettent d'avoir des héros. Sachant que, vous voyez, rien que
Encore une fois, sans prendre en compte les 4 étoiles. Donc en un mois, je peux avoir 3000 sur 4300 jetons nécessaires pour me choper le premier niveau de 5 étoiles. Et honnêtement, encore une fois, c'est des niveaux qui sont intéressants. Enfin, Elmist, c'est un très très bon héros. C'est très clairement un héros à prendre en priorité. Donc voilà, tout ça mis bout à bout, en fait, vous permettent, de rien, même si d'avoir les héros à la une, d'avoir plein de héros, enfin voilà, vous avez l'impression, en tout cas, quand vous commencez, peut-être qu'effectivement, quand vous en êtes à 50 jeux, c'est différent, mais vous avez l'impression d'évoluer et d'avoir cette possibilité, même en free-to-play, de progresser en fait de manière assez vite. Alors vous allez vite voir évidemment que les autres progressent beaucoup plus vite, parce que la différence en fait se fait après sur la progression. Déjà sur les niveaux d'éveil évidemment, mais également sur toutes les surcouches qui existent, à savoir déjà l'évolution du héros. C'est-à-dire que vous allez manquer de matériaux d'évolution, eux ils vont pouvoir en acheter via différentes offres, et donc leurs héros vont être plus évolués que les vôtres. Plus après toutes les surcouches dont on reparlera, les armes, les runes, etc. etc. Donc voilà. Mais mine de rien, voilà, vous allez pouvoir avoir des héros, diversifier votre deck, et ça, encore une fois, voilà, vous avez cette sensation-là. Moi, quand je fais des tirages, je suis toujours choquée après de voir, par exemple, mon stock de jetons où il en est, je me dis, ah bah la vache, tout ça. Là, vous voyez, typiquement, quand même, j'en suis là, sachant que la dernière fois, j'ai pris Sigmund. Quand j'ai fait mes tirages avec Hydrita, j'ai pu prendre Sigmund dans la foulée. Et pour autant, je suis déjà à 9250. Donc, et alors je sais plus combien, j'ai 75 000 gemmes. Ah oui, je vous ai peut-être pas parlé du coût des invocations, tout bêtement. Les coûts des invocations, donc vous avez les larmes des ancêtres, bon ça c'est simple, hein, une larme égale une invocation. Il n'y a pas de réduction ou autre, hein. C'est-à-dire que vous tiriez par 1 ou par 10, c'est pareil. Ça aussi, vous avez aucune obligation de les faire par 10. Si jamais, par exemple, moi ça peut m'arriver, quand je suis, admettons, vous êtes à 84, je sais pas, n'importe quoi, vous êtes à 84 et vous dites, du coup, de toute façon, il me reste plus qu'une invocation pour avoir mon 5 étoiles, je veux juste en faire une, vous pouvez en faire une si vous le souhaitez, ou les faire par 10, ça c'est vous qui voyez, mais ça ne change rien. Hein, et quand vous n'avez plus de larmes des ancêtres, en fait, le coût des invocations, c'est 1980 pour une fois 10. Et 198 pour une fois 1. Donc vous voyez, vous êtes à peu près à 2000, on va dire, pour synthétiser, à 2000 euros, 2000 euros, ça serait cher quand même, 2000 gemmes l'invocation, la fois 10. Là, je suis à 75 000, donc vous voyez, vous divisez par 2, ça fait quoi, 35, 35, un peu plus de 35, pas encore 40, on va dire, allez, je vais être à 370, quelque chose comme ça, un peu plus peut-être, 380 invocations avec mes gemmes, et 44 avec mes larmes des ancêtres. Donc vous voyez, sachant que j'ai tiré Hydrita en plus 5, hein, juste avant, donc il me reste encore, on va dire, grosso modo 400, un peu plus de 400 tirages, je pense, en stock. Je fais le calcul mental, je suis pas très douée. Enfin, en tout cas, je le suis plus. Donc on va dire, voilà, que j'ai encore à peu près 400 invoques en stock, sachant que la prochaine, ça va être ça. Et ça Laetitia m'intéresse pas particulièrement. Désolée à toutes les Laetitia si tant est qu'il y en ait qui regardent ça, m'intéresse pas, donc je vais continuer à stocker pour attendre la prochaine fois pour justement pouvoir prendre au moins un héros plus 1, éveillé, voire plus 3, voire plus 5 si vraiment c'est un bon héros. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Dernière petite chose qui est quand même assez intéressant, c'est qu'on a débloqué la résonance, donc je vous en parlais rapidement. La résonance, c'est quoi? Là, vous pouvez voir que j'ai des héros qui sont à 180 et d'autres qui sont à 181. C'est un peu étrange, vous allez me dire, c'est pourquoi cette différence-là? Alors, ça peut être lié au fait que je l'ai pas complètement évolué, mais vous voyez, en fait, mon héros, il est... Là, c'est-à-dire j'ai besoin de faire ce qu'on appelle une ascension. Donc, vous voyez, pour le passer, en fait, il est à 180 et il a plus 1 de résonance. Qu'est-ce que c'est que la résonance? C'est ça. Vous avez le petit bouton, alors vous l'avez pas au début du jeu, ça se débloque au bout d'un certain temps, et après vous allez avoir également, quand vous allez sortir complètement du bac à sable, vous allez en plus avoir la résonance saisonnière qui va se surajouter, que je n'ai pas pour l'instant, mais pour l'instant on a la résonance. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en fait je trouve que c'est un mécanisme qui est plutôt très sympa. Là vous voyez, pour l'instant j'ai débloqué. La particularité c'est que pour pouvoir faire de la résonance, il faut minimum avoir un héros, donc c'est pour ça qu'il est important. Souvent dans ce jeu on dit qu'il faut comment dirais-je, comme il y a beaucoup de surcouches en fait, et que mine de rien les surcouches ajoutent beaucoup, il faut se focaliser sur une couleur principale, une couleur secondaire, avant, dans un second temps, d'étendre entre guillemets à d'autres couleurs. Ce qui est un bon conseil, parce que sinon après vous allez manquer de runes, de machin, de trucs, bon bref. Sauf que ce qu'il faut quand même faire, c'est au moins monter un héros de chaque couleur, comme vous avez pu le voir à 190, pour débloquer la résonance. Pourquoi ? Alors pour l'instant, moi j'y suis pas sur feu, nature et eau, tout simplement parce qu'en fait ça coûte extrêmement cher. Vous voyez, admettons,
Vous voyez, hop, ça demande notamment... Alors ça, j'en ai à peu près, ça va, parce que j'ai des petits stocks, mais les cristaux, là, c'est compliqué à avoir quand vous ne payez pas, parce qu'ils sont souvent dans les offres, ou alors, dans certains événements, ils sont à un niveau tel qu'en fait, si vous ne prenez pas d'offre, vous pouvez pas les avoir. Bon, bah, c'est fait exprès, hein, on va pas se mentir, mais bon. Donc pour l'instant, moi j'y vais doucement, j'en ai deux, j'ai réussi à débloquer 2 résonances, les jaunes et les violets, qui sont mes 2 couleurs principales, enfin principales et secondaires, peu importe. Pourquoi c'est bien? Ben, je vais vous montrer en fait ce que ça fait tout simplement. Je vous ai préparé pour la violette, parce que vous allez me dire finalement 191 ou 190, on s'en contrefiche un petit peu. Et ben, je me suis aperçu qu'en fait ça pouvait énormément changer les choses, notamment en fait je m'en suis aperçu dans la campagne et dans le couloir du cosmos, où je me suis aperçu que un peu de résonance, ben, en fait ça vous change la donne tellement que vous pouvez passer des niveaux que sinon vous ne pourriez pas passer. Pourquoi? Pour la raison suivante, donc là je vais faire ténèbres. Donc comme vous pouvez le voir, hop, là je suis ici au niveau de résonance, j'ai passé le premier niveau. On va vous montrer ce que ça fait. Alors attendez, pourquoi c'est pas activé? Bah, c'est-à-dire j'en ai déjà, j'en ai pas 15. Il me semblait que j'en avais. Alors j'en suis où? Ah oui, bah, je les ai, mais je les ai pas combinés comme une idiote. Hop, voilà, on va les utiliser pour les combiner. J'avais cru que j'avais préparé ma vidéo et en fait non. Donc vous voyez, donc je vais dans ma résonance, hop, je passe mon niveau de résonance. Donc c'est ce qui va me permettre de passer de 191, par exemple pour ma Hydrita, en tout cas de plus 1 par rapport à mon niveau à plus 2. Donc je vais l'activer, voilà. Bon, très bien, vous allez me dire, ça change pas grand-chose. Eh ben regardez alors ça coûte quand même pas mal, mine de rien, en popo et en potion d'XP et puis en pièces d'or, mais par contre, je trouve que ça se donne quand même un effet sympa. Vous voyez, le premier, c'est attaque plus 6. Bon, donc déjà, vous allez booster, si j'y arrive, l'attaque plus 6. Après, résistance aux dégâts critiques plus 2. Ça aussi, c'est intéressant. Défense plus 6. PV max plus 10. Attaque plus 2. Attaque plus 6. PV max plus 10. Tout ça, c'est sur un seul niveau de résonance, hein, encore une fois. Dégâts de l'élément rouge, bon, pourquoi le rouge sur du violet? Bon, peu importe. Moins 2%, en fait, c'est sur tous les trucs. Et défense plus 6. Donc, vous voyez, tout ça avec un seul niveau de résonance, étant précisé. Et c'est ça c'est que ça s'applique, et c'est ça que je trouve très intéressant, finalement. C'est que ça va s'appliquer à tous vos héros, quel que soit leur niveau. C'est-à-dire qu'il vous faut un minimum un héros à 190 pour pouvoir débloquer l'option. Mais par contre, après, ça va s'appliquer à tous vos héros, 2, 3, 4 et 5 étoiles, quel que soit leur niveau. Vous voyez, Elmis, il est à 182, Morella à 152, Percibel, il est à 122, vous voyez, Brunhilde, elle est à 92, voilà, Winslor, il est à 62, donc vous voyez, ça s'applique à tous vos héros. Et mine de rien, alors ça paraît pas grand-chose en fait, mais un seul niveau finalement, alors là je suis au niveau 2, je sais pas s'il y a un global qu'on peut avoir quelque part. Non, peut-être là. Voilà. Là, vous voyez, c'est mon global sur 2 niveaux de résonance. Attaque plus 2, enfin, dégâts de l'élément violet moins 2%, dégâts de l'élément jaune moins 4%, dégâts de l'élément rouge moins 2%, dégâts infligés par l'élément violet plus 2%, résistance, dégâts infligés par l'élément violet plus 2%, c'est quand même fort. Hein. Résistance aux dégâts critiques, dégâts de l'élément fort, etc., plus les statistiques qui sont augmentées. Et là, vous voyez, j'en suis qu'à 2 niveaux. Alors ça bouffe, on va pas se mentir, ça bouffe énormément de matériaux, hein, mine de rien. Donc c'est, voilà, ça prend du temps en fait, mais comme tout. Hein. Mais par contre, au moins, ce que je trouve très sympa, c'est que vous pouvez l'appliquer à tous vos héros. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir tous vos héros à 190, ce qui serait, pour encore une fois, un free-to-play très très compliqué à obtenir. Hein. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, j'en ai 2 héros pour l'instant à 190, sachant que je joue depuis un certain temps, depuis 7 mois maintenant. Donc voilà, c'est lent, hein, on va pas se mentir, mais au moins ça s'applique à tous les héros, et je trouve ça, c'est pour ça que c'est bien d'amener vos héros à un héros de chaque couleur, même si vous focalisez sur 1 ou 2 couleurs, ce qui est normal, mais amener un héros de chaque couleur à 180 puis 190, c'est pas, ça va vous prendre du temps, mais par contre après vous allez pouvoir débloquer de la résonance, et ça va s'appliquer à tous vos héros, y compris à ceux qui ne sont pas à 190, et ça je trouve ça plutôt très sympa. Donc voilà ce que je voulais vous dire, notamment sur les tirages, et puis un petit bout sur la résonance aussi. J'espère que ça vous aura été utile. Là, du coup, je vais vous laisser avec donc, la vidéo de mes tirages. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Ciao les amis! Allez, c'est parti pour les invoques. Comme vous pouvez le voir, donc là, c'est à peu près en un mois...
que je dise pas de bêtises, j'ai baissé un peu le son, c'est un peu fort, en 1 mois et demi à peu près, donc j'ai rassemblé ces invocations-là, donc ce qui fait, puisque la x10 est à 1980 gemmes, un peu plus de 700 invoques que j'ai du coup rassemblé en 1 mois et demi, donc on a quand même beaucoup d'invoques, je trouve, sous réserve évidemment, alors ça je vous montrerai dans un autre épisode comment accumuler un maximum d'invocations, sous réserve de faire certaines choses. Si les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que mon niveau d'invocation, enfin mes gemmes et mes larmes ont subitement augmenté, tout simplement parce qu'en fait je filme cette vidéo là à des tirages avant en fait le début de la vidéo, tout simplement parce que j'avais pas le temps de faire le début et que je voulais quand même faire mes tirages. Donc on y va, là je suis à 9 sur 20, donc du coup je vais me faire juste une petite invoque solitaire pour être sur un chiffre rond, puisque je suis un peu monomaniaque. Donc je vous montre un peu comment ça marche, voilà. Donc là, vous voyez, j'aurai pas de 4 ni de 5 étoiles. Je vais vous montrer du coup ce que ça fait quand on en a. Hop, voilà. Maintenant, on va commencer à passer au x10. Le but étant ici d'obtenir Hydrita en plus 3, c'est-à-dire de l'obtenir 4 fois. Donc, je vous montre un coup, là, vous voyez, j'ai du 4 et du 5. J'ai du bol. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le 4 et le 5, direct. Bon, bah, on peut dire que ça commence bien. C'est parfait. Allez, de nouveau du 4. Là, je vous le montre en entier, puis après je ferai passer, parce que sinon on en a pour longtemps. Parce qu'il y a beaucoup trop d'invocations, en fait. Je pensais pas que c'était aussi chiant de faire des invocations. Je crois pas les gens qui regardent des vidéos d'invocations qui durent des heures. Donc on va essayer de passer un peu vite. Vous voyez, à chaque fois, il y a marqué le type de jeton que j'ai. Donc là, c'est des petits jetons. Quand c'est un 4 ou un 5, donc c'est des jetons un peu plus élevés. Et ça montre, du coup, voilà, ça, c'est pour un début de tirage, c'est quand même incroyable. 4 étoiles et un 5 étoiles. En plus, pile poil celui que je veux. Donc là, vous voyez, on va revenir. Hop. Comme vous pouvez le voir, là, il y a marqué tous les 77 prochaines invocations, puisque du coup, j'ai eu Hydrita en cours de route, donc j'ai fait 8 invocations après. Donc, du coup, il me reste maximum 77 invocations pour avoir un 5 étoiles, qui pourra être, du coup, Hydrita ou pas Hydrita, puisque j'ai eu Hydrita la fois précédente qui est à la 1. Donc le héros est soit à la 1, soit pas à la 1. Voilà, allez, c'est parti, on continue. Regardez juste le début pour savoir si j'ai du 4 ou du 5. Là, vous voyez, j'ai du 4. Hop, décidément, l'hiver m'aime bien aujourd'hui. Oh, putain, la vache, mais c'est incroyable. Bah, j'ai du 5, du coup je vais le laisser, comme j'ai du 5. Incroyable d'avoir des si bons tirages. Oh, Colette en plus, celle-là je la voulais bien, super, bah écoutez, très bien. Donc ça veut dire que la prochaine 5 étoiles que je vais avoir sera nécessairement du coup de nouveau Hydrita. Incroyable. Bon, bah super. Bah, du coup je vais pouvoir économiser un peu sur mes invoques, ça c'est génial. Allez, on a du 4 ici. On en a 2, donc ça c'est le nouveau petit nouveau. Encore du 4. Petit Roland. Putain, mais c'est fou! Gwenda, mais c'est incroyable de les avoir aussi fait rapidement. Vous voyez, les 4, ça donne un jeton différent, donc ça c'est super. Qui va permettre ensuite d'acheter, comme je vous l'ai montré normalement, d'acheter d'autres 5 étoiles encore. Bah, Hydrita, forcément. Incroyable. Bon, bah, ça faisait peut-être longtemps, alors du coup il me félicite, le jeu, j'en sais rien. Bon, bah, plus que 2 Hydrita et j'arrête. Bon, ici, là, j'ai rien, pas de 4, pas de 5. Là, j'ai du 4. J'ai 2 4 étoiles, parfait. Encore du 4. Encore du 4. Bon, on va passer. Hop, voilà. Un petit Roland.
4. Vous voyez, ça tarde un petit peu plus à arriver. On en est où du coup? On en est dans les 34 prochaines, donc ça devrait plutôt trop tarder maintenant. Voilà, j'ai rien du tout, pas de 4, pas de 5. Allez, 4 et 5, super. Qu'est-ce qu'on a? Là. Là. Hydrita, super. 2 fois d'affilée, mais c'est incroyable. Donc là, hop. On va quand même vérifier, mais je pense que si je bien compter, hop, je suis... Non, ça, je veux pas de ça. Ça, hop, ça, voilà. Hop. On va pouvoir lui mettre ses éveils pour voir où on en est. Donc, un éveil. 2 éveils. Donc c'est bien ça, il m'en manque plus qu'une. Et je pense qu'après j'arrêterai pour conserver des invocations en fait pour plus tard. Un petit 4. Encore du 4. Encore du 4. Bien, pas mal, j'en ai eu 4, c'est pas mal, sympa. Allez, on est reparti. 3, 4 étoiles, pas mal. Ça fait toujours des jetons, donc ça c'est bien. Et encore du 5. Putain, je trouve que j'ai quand même... Je refasse le compte, mais je trouve que j'ai eu beaucoup, un peu de tirage. Oh, lui je m'en serais passé, je l'avais déjà en plus, bon, c'est pas grave. On va pas se plaindre non plus de ces tirages. Et donc du coup la prochaine sera forcément, donc j'ai maximum 80 invoques à faire du coup maintenant. Jusqu'à avoir du coup mon Hydrita plus 3. Là j'ai rien, on peut passer. Du 4. Toujours du 4. Rien du tout. Enfin du 2 et du 3. Rien du tout. Je devais être content en fait que je fasse des invocations, ça faisait longtemps. Du 4, et du coup on m'a bien récompensé au début. Pas mal. Toujours du 4. Et mon Hydrita, nickel. Allez, pousse le plaisir, on se le regarde. Nickel. Bah écoutez, je crois que j'ai même pas touché à mes gemmes. C'est incroyable. Franchement, mes précédentes invocations étaient bien moins bonnes. Donc super, qu'est-ce qu'il me reste du coup là? 89 gemmes. Putain la vache, mais en fait j'ai vraiment pas fait beaucoup. Bah voilà, bah écoutez, c'est plutôt sympathique ces invocations. Donc ça, plutôt très contente. Ah oui, et puis il y a aussi les coffres à récupérer, donc voilà, qui me fait 15 invocations de plus au passage, et puis surtout les petites pièces là qui sont très bien. Donc ça c'est très bien, bah voilà, nickel. Plutôt très contente.